les particuliers, les accompagner, que ce soit pour organiser cave, grenier, toutes les pièces de l'anglophone des professionnels de l'organisation. Bah, moi, je peux vous trouver quelqu'un. Je vais vous donner votre carte. Ouais. Parce qu'il a un grand bureau et il est submergé. Ça fait des années qu'il... Et juste derrière. En fait, on a eu tout type de clients différents. Ouais. Ça peut être de la personne senior à l'enfant levé, c'est rangé. Mais par exemple, ne serait-ce que pour les inscriptions à l'école. Ça arrive de moins en moins. Exactement. Alors, pour faire clair, bon, nous on vient de... J'ai vu une paire de gants de boxe. John et moi on vient du milieu des sports d'un club de sport de combat. Et en fait, on a remarqué en fait, qu'il y a énormément de personnes qui aujourd'hui doivent faire face, demander à chaque fois des formulaires, remplir, etc. Et des classeurs, etc. Et on s'est rendu compte que c'était une problématique de gestion. Et hier, j'ai contacté un autre club qui m'a dit, lui était passé au format numérique, au format d'une application. Néanmoins, de ce qu'on a pu voir aujourd'hui sur le marché, c'est que les applications ne répondent pas à la demande des clients. On a vraiment un souci au niveau de l'inscription, c'est pas clair, il y a des bugs, etc. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est dans le monde du sport de combat, tout simplement apporter une solution pratique où les cotisations pourront être gérées directement sur une application, sur un ordinateur. Et qu'à un moment donné, vous allez, ne serait-ce qu'inscrire votre enfant, vous allez juste prendre une photo de votre certificat médical et en même temps pouvoir avoir une facilité de paiement, pas comme on fait aujourd'hui, on vous donne 3 chèques, etc. Vous allez simplement l'enregistrer à partir de votre application, l'envoyer et tout sera géré informatiquement. Et du coup, à partir de là, quand il y aura des relances sur l'année d'après, ou par exemple si vous commencez l'année d'inscription en cours d'année, vous aurez tout de suite une relance et ce sera tout de suite beaucoup plus, ça va alléger. Ce sont des sports de combat qui sont mixés et donc on peut avoir un niveau fort en jiu-jitsu brésilien, on peut avoir un niveau fort en boxe et ça permettrait d'évaluer les personnes sur lesquelles on pourrait organiser des compétitions, on va dire, équitables en facilitant la recherche, on va dire la mise en connexion des gens, un peu comme une sorte de LinkedIn de la compétition des sports de combat. Voilà, et aujourd'hui le but, on a observé un petit peu les concurrents qui sont, donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Eloasso, ça vous parle? Oui. Eloasso, voilà. Sportigo, c'est une nouvelle application qu'ils essaient mais qui n'est pas spécialisée vraiment pour notre domaine, c'est trop large encore. Et donc par rapport à ces concurrents-là, nous ce qu'on veut vraiment c'est faciliter l'expérience client. On est encore en stade anté-création. Et on essaie vraiment d'étudier le besoin de chaque personne. Même vous aujourd'hui, je suis ouvert à écouter vos questions sur moi, par exemple, quand j'inscris ma fille, j'aimerais, ou mon fils, au sport de football, etc. Il y a quelque chose que j'essaie et j'aimerais qui me facilite la vie, qui ne me fasse pas perdre de temps à aller organiser mon rendez-vous chez le médecin pour le certificat médical, etc. Et faire en sorte que ça soit, cette procédure administrative-là soit beaucoup moins chargée que ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça a été clair. J'ai fait combien de temps là? Ah, vous avez fait plus ça. J'ai fait plus que 3 minutes. Oui, là t'as explosé le record, il est là-bas, mais t'as fait. Je t'ai arrêté à 3 minutes au départ. Là t'as explosé ton pitch, il a explosé. C'est mon premier pitch. Donc, bon, bah, ça, au moins tu sauras que là t'as explosé le record. Exactement. est-ce que cette application, donc, elle permettra de montrer justement, elle permettra aux parents de visualiser, par exemple, sur l'année, tous les matchs ou les rencontres que vous allez pouvoir programmer. Alors je sais que c'est pas facile de le faire sur une année, mais que les parents puissent au moins se projeter au trimestre ou au semestre pour s'organiser justement sur les week-ends. Sur un calendrier, c'est ça, un calendrier des événements. Ouais, des événements. Ok. Une question. Ouais. Moi j'ai pas trop compris. Alors, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que je vends? Je vends un outil de gestion administrative au club. Ok, c'est le MVP du. Voilà, exactement. Donc c'est comme Sportigo, comme Eloasso. Okay. La différence c'est que Sportigo, le service qu'ils vendent, bon, à peu près si tu veux les prix c'est entre 80 et 100 € le mois. Les clubs n'en sont pas satisfaits. J'ai pu faire une petite enquête, il y a des complications, il y a plein de choses qui ne sont pas très user-friendly. Et c'est là-dessus nous qu'on voudrait. Donc toi tu vends un outil.
On vend un outil de gestion dans un premier temps. Cet outil de gestion là, c'est développé Sur la base d'une plateforme. Donc une application plateforme. ou le site internet, c'est une plateforme exactement, sur laquelle les clubs vont pouvoir de façon la plus simple possible gérer leur adhérents. Ok, donc c'est une plateforme. Exactement. Je pense que tu aurais pu commencer par nous dire nous on est. Exactement. Okay, alors, J'ai pas compris tout ça. Non, mais ça là pour, donc le mot-clé c'est plateforme. Il faut que les gens ils se repèrent sur. Ah ouais, on fait savoir ce que tu veux au départ tout de suite, tu vois. Est-ce que cette plateforme, ça existe déjà? Elle est déjà utilisable tout de suite? Aujourd'hui, la mienne, Ouais. non. On est en stade création et justement aujourd'hui, les démarches qu'on fait, c'est qu'on est en train de démarcher auprès de Startup & Go pour obtenir, voilà, pour que le dossier soit suffisamment complet et convaincant pour pouvoir obtenir des subventions, on va dire déjà pour commencer à financer la partie faisabilité technique, valider le modèle économique et la partie juridique. Ok, moi j'ai une question aussi. Oui. Parce que du coup, vous avez dit que c'était une plateforme pour aider les clubs Ouais. dans la démarche administrative, Exact. mais c'est aussi une plateforme, d'après ce que j'ai compris, qui va aussi accompagner les parents. Vous avez deux clients. Parce que c'est ça, parce que là, elle parlait par exemple de calendrier, etc. Mais vous parlez aussi de mettre en place des compétitions entre les personnes, Ouais. et puis que les parents puissent directement intégrer les éléments dans la plateforme ou l'application, etc. Donc peut-être qu'il y a aussi un développement côté parents à faire. Au niveau de. Pour qu'ils aient une vision du club, une vision des événements, une vision. Ok, donc c'est le côté médiatique. Ouais, le côté ouais, vous voulez être informé, les C'est calendriers des événements, C'est etc. ça, c'est Alors ça. effectivement, à la base, moi c'est ce que je voulais, offrir en fait. Ouais. C'était vraiment tout l'aspect événementiel, etc. Mais en me renseignant, on m'a dit qu'il fallait que je restreigne dans un premier temps, Oui. c'est-à-dire avoir un premier produit quoi avant. C'est-à-dire un produit Notamment. market fit qui me disent bon bah ça c'est rentable, ça c'est quelque chose qu'ils vont consommer. Parce que après si je mets ça en place, je vais avoir une base de données. Et il va y avoir une rentrée d'argent qui va permettre de financer justement ce truc-là. Et j'aimerais effectivement offrir cette partie-là médiatique où les parents pourraient être informés de différentes compétitions qui peuvent après, en collaboration avec les organismes, on pourrait les inscrire Ok. directement depuis la plateforme. Ok. Ça devient complexe. Parce que, en fait, c'est ça que j'avais pas compris. C'est que quand vous parlez du système LinkedIn pour les compétitions, en fait, ça vient des clubs, eux, qui inscrivent C'est les ça. gens. C'est pas les parents ou les Exact. personnes qui s'inscrivent. C'est vraiment le club qui gère la plateforme. Exactement. Par exemple, tu vas inscrire ton fils, Ouais. tac, ok, tu remplis le formulaire papier, mais tu le remplis sur ton application, Ouais. tu rentres dans la base de données, tu prends en photo le certificat médical, c'est fait, tu es dans la base de données. L'idée après, c'est que cette base de données, on peut créer, voilà, justement sur cette base-là, une sorte de LinkedIn où demain, par exemple, lors des événements qui seront créés, Ouais. on pourra se servir de cette base de données-là pour dire, bon, voilà, on a un petit qui fait telle taille, etc., il est dans telle ville, on va organiser ici. Ouais. On se servira. Mais vraiment, là, au début, je voudrais me concentrer sur un truc le plus simple possible, c'est comment inscrire les enfants, comment gérer les cotisations, et après développer là-dessus. Et après, peut-être faire un accès professionnel et un accès perso parent. C'est ça en fait. C'est-à-dire il y a l'espace client, il sera dédié au club, il y aura un espace client dédié au club, et en même temps un espace, vous, à la suite de votre inscription, vous pouvez suivre en fait. Vous avez votre espace client, et vous dites, voilà, j'ai payé mes cotisations pour telle date, voilà comment on renouvelle un abonnement. Et au niveau de l'association, Ouais. est-ce qu'elle aura la possibilité, par exemple, de dire telle personne, retard de paiement, donc je peux faire une relance et générer les factures, etc. Même mieux que ça, en fait, c'est Et que quand vous allez là. pouvoir vous inscrire, vous vous inscrivez à l'année. Ouais. Souvent, vous voyez, dans les clubs, on dit donnez-moi 3 chèques, je les encaisserai pour faciliter. Là, directement sur le site, on proposera un paiement 3 fois, Ok. on fera un débit. Prélèvement mensuel ou sur Exactement. En fait, on va tout digitaliser pour qu'il y ait plus cette produire où moi je vois les coachs qui sont spécialisés dans l'enseignement de plus être gestion administrative ou commerciale. Le site s'en occupera, automatisera, on va dire, les appels de cotisation. Et quel sera le coût à peu près mensuel pour les associations? Le coût mensuel pour les associations, moi j'ai observé un petit peu ce qui se faisait sur le marché. Donc il y a une société en paye environ 100 € par mois pour gérer ça. Mais comme je disais à mon futur associé, je dis soit on diminue le prix, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution,
souvent on trouve un produit qui est meilleur et Après, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif de cette application, c'est de créer du gain de temps. Non, pour une les plateforme, associations. c'est pas une application. Ouais. c'est cette plateforme. Ouais. Après, il y aura l'application effectivement Voilà. qui Mais viendra se voilà, développer. l'objectif de cette plateforme, c'est de créer un gain de temps pour toutes les associations, clubs C'est ça. sportifs. Et Donc, également pour vous. Voilà, donc 100 € par mois, en tant qu'association sportive, Ouais. je me dis, si moi derrière j'arrive à gagner je ne sais combien C'est d'heures, ça. bah, les 100 € c'est peanuts en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais, peut-être que même si demain, nous on va faire un bêta test au début, ouais, gratuitement, si demain les entreprises vont dire ah ouais non moi je veux ça, je garde ça, bah après nous on peut vendre quelque chose on peut vendre un peu plus. Quoi. Est-ce que vous avez pensé à faire une offre d'appel par exemple, je sais pas, les 3 premiers mois ça vous permet de C'est ça, tester ouais. Ce sera. à moins de coûts, puis ensuite l'abonnement comme un peu les abonnements téléphone. C'est prévu, enfin, ouais, c'est ce que, ouais, quelques mois de. Mais même au début, dans la phase de bêta test, ce sera gratuit. Ok. C'est-à-dire que nous, on va profiter de cette phase de bêta test pour vraiment voir avec le club ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Et demander aux développeurs de dire bon, bah là-dessus, il faudrait faire un truc un peu plus. Parce que là, quand il va appuyer sur tel bouton, il est un peu perdu, il ne sait pas trop quoi faire. Donc, on va vraiment travailler en étroite collaboration avec les clubs pour savoir vraiment ce qu'ils attendent. Et quels vont être vos types de clubs en fait que vous avez ciblés? Alors, à la base, moi je voulais viser les clubs de MMA parce qu'ils sont en pleine expansion, etc. Et après réflexion, je me suis dit oui, mais en fait, aujourd'hui, il y a les clubs de jiu-jitsu brésiliens qui créent même des clubs de MMA, on a les clubs de kickboxing. Et en fait, je me suis dit, bah, autant faire, puisque quelqu'un qui veut faire du MMA, il va devoir se perfectionner dans différentes disciplines. Donc, autant aller au-devant des clubs même de karaté, des clubs de kickboxing, des clubs de boxe, ouais, tous les clubs de sport de combat, pour rester à la fois niché quand même, et en même temps toucher un max de clubs. Quoi, Et voir aussi donc, les salles de sport, enfin je sais pas comment dire. Oui, bah Les gymnases. Ouais, Les les gymnases. Ouais. Non, même les salles de, Ouais, les salles de sport comme Up to You, ouais, la salle à Thoiry, la par salle à exemple, Thoiry, là par exemple. où ils font aussi du combat. Ouais, c'est ça. Ouais. On va dire tous les salles, on va dire tous les lieux où le combat s'y prête, quoi. On va dire un entraînement, ça peut même, on peut aller, je dis le Kyokushinkai par exemple, ça peut être. Il y a vraiment je vais vraiment inclure tous les sports de combat dans lesquels on va dire une personne qui veut évoluer dans le MMA, il peut se dire là j'ai des lacunes en lutte, donc je vais aller faire de la lutte par exemple. Et l'idée c'est qu'il pourra piocher dans cette sorte d'annuaire, un peu comme sur Doctissimo. Vous avez un généraliste et puis qui est le MMA, et après pour le spécialiste, en fait vous pourrez trouver votre club. Moi j'ai plein de questions. C'est vrai. Avec crash test, c'est parti. Alors, donc toi vous avez un développeur ou pas? Oui, j'en ai trouvé un. Tu es associé? Non. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, je ne l'ai pas validé forcément. Tu vas je payer alors? je vais financer son cahier des charges via le Startup & Go. Ok, l'argent que tu vas rendre, tu vas le rendre à lui. C'est-à-dire, lui, il va faire ce qu'on appelle un cahier des charges. Je vais même peut-être que ce sera même un de ses concurrents, parce que je vais soumettre un autre devis. L'idée, c'est qu'avec lui, on va déjà voir toute la faisabilité technique du projet. Et ensuite, pour répondre à ta question, pourquoi je ne m'associe pas avec un développeur? Parce que un développeur aujourd'hui, il va pas forcément, lui, il va vouloir prendre l'argent dans un premier temps, il va peut-être pas forcément. Après, moi, je suis pas fermé, mais je préfère dans un premier temps, puisque c'est finançable par la BPI. Parce que vous êtes deux, hein, c'est ça? Enfin, Non, potentiellement. Ouais, potentiellement, on est deux. Commercial. Oui, c'est pas commercial. On développe, lui, plus dans la partie finance. Ok. Il a l'expérience dans un domaine. Et moi, D'un côté business model. Exactement. Et toi, plus commercial. Moi, plus commercial administratif. Mais du coup, après, moi je pose la Je question comprends. parce que je comprends, il y a un truc, hein, j'ai déjà fait un événement pour une startup. Le côté tech, je le connais, ça me plaît. On est là pour viser l'expérience des autres. Alors, ouais. vous n'avez pas de développeur dans l'équipe, les gars. Non. Vous allez faire un levée de fonds, c'est mort. Ok. C'est mort pourquoi? Parce que le mec qui tient, c'est comme si tu me dis, Ouais. oh, je vais construire un bâtiment, mais j'ai pas de maçon. Ok. Comment je peux te prêter de l'argent si tu vas me construire quelque chose, tu n'as pas de maçon pour. Tu vois?
Donc, Ok. demain, il y a un bug, tu seras toujours dépendant d'une personne. L'outil ne génère pas d'argent, tu vas sortir de l'argent, déjà tu vas payer encore des personnes. Je comprends ce que En fait, tu n'as pas de rentrée d'argent, mais tu sors que. Au final, tu vas aller faire un levée de fonds, tu vas te dire, mais oui, tu as fait des bêta tests, tu n'as pas de développeur en interne, ton outil, vous connaissez rien en tech, on est commerciaux et tout. Moi, je suis commerciaux, je me suis associé avec des développeurs, je n'avais pas le choix quand il fallait vendre mon outil. Hein. Et parce qu'ils te font un développeur. Peut-être qu'il n'a pas la majorité en termes de capital social, mais il faut un développeur. Il faut un développeur dans l'équipe. Ouais. L'équipe de création, il faut obligatoirement. Je suis ouvert à ce que tu me présentes des développeurs si tu veux. Après, moi, ici, j'ai pas trop de réseau. Peut-être j'en aurai un pour Sur toi. Paris, peut-être. Non, sur Lyon. Ok. Non, Mais il vous faut un développeur, les gars. Enfin, pour moi, c'est pas loin, Lyon. c'est tout transparent. Il faut obligatoirement un développeur. C'est logique. Enfin, tu vois. Même si c'est une entreprise. En fait, c'est parce que eux, c'est du tech. Ils vont créer une plateforme. Si c'est un site internet, tu me dis, tu fais appel à une personne, je te dis, ok, pas de souci. Mais là, tu vas me créer un logiciel de paiement où dedans, on va avoir un système d'encaissement. Ou dessus, il faut faire de la maintenance, inscription, tout ce genre de deux. Et derrière, après, il faut faire entrer les flux, gérer des bases de données, tout ça. Et tu me dis, tu n'as pas une personne physique qui va te gérer ça. Non, mais alors, ouais, ça va être. Mais cette personne, elle est obligée de rester, s'investir dans le Bah projet. Non, mais juste que quand tu as un bug, que tu es la personne qui puisse tout de suite derrière Il y a un développeur qui souhaite La base de votre projet avant de. Il faut déjà vendre votre idée à un développeur avant d'aller plus loin. Mais j'aurais fait ma question, est-ce qu'on peut avoir un associé, pas physique, mais une entreprise? Après, là, oui, c'est Une possible, boîte. voir ce qui est cool. Déjà, Mais c'est il ça. va apprendre beaucoup plus, c'est surtout ça. Ouais. C'est sûr. Après, je sais pas, hein. Je sais pas si... Et est-ce que tu peux avoir un développeur, mais où il fait du. Comment dire? Il est en externe. Il n'est pas associé à ton entreprise, mais en externe. En fait, la difficulté, c'est qu'il faut qu'il soit en associé. Parce que s'il est Là, c'est des associé. fonds, c'est ça, c'est des levées de fonds. Ouais, voilà. En fait, s'il est associé, bah, il est dans l'entreprise. Déjà, il n'y a pas de coût. Donc là, les 8000 balles de BPI ou je ne sais plus combien vous allez avoir, 80 000, enfin, je ne sais pas, peu importe l'argent que vous allez avoir, on va le garder en trésorerie. Donc, il n'y a pas de coût de développeur. Il va bosser, il sait qu'il y a un capital social qui détient 20, 30, 40% du. Néanmoins, la BPI, elle finance à hauteur de 30 000 €, c'est uniquement dans la partie développement. Quoi. Donc, bon, après, est-ce que si le dev. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le levée de fonds qu'ils vont faire, en fait, ça va être de l'argent qui est injecté dans la boîte. Tu sais, c'est une trésorerie, ça gonfle. Je comprends. Alors que s'ils n'ont pas de développeur, ils vont sortir de l'argent pour le payer. À chaque fois qu'il y a un bug, bah, on a besoin de lui. À chaque fois qu'il y a ça, on a besoin de lui. En fait, tout le temps, il y aura toujours besoin d'un tech. Ça va coûter bien plus cher que. Et même toi, une question, honnêtement, tu ne vas pas prendre l'avion si tu n'as pas de pilote. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Le pilote, c'est celui qui va me faire atterrir. Je ne vais pas monter dans l'avion si je n'ai pas de pilote. Nous, on est des commerciaux. Je comprends clairement ton positionnement, on est des commerciaux. Mais nous, on peut se passer de nous. C'est ça la réalité. Mais le développeur, je suis désolé, tu ne pourras pas te passer du développeur parce que c'est lui qui. Je comprends. Donc, il faudrait une troisième personne dans l'équipe qui aurait un départ à 20% ou 10%. Pour moi, ça, c'est. Moi, je l'ai noté. Ok. Putain. Je note. En fait, je te dis là parce que c'est une question qui m'est arrivée. Moi, j'avais voté une équipe de commerciaux, on n'avait pas de développeur. On fait pris de racler comme ça, là, tu vois. Je comprends. Ils nous ont dit, allez, vas-y, les gars. Non, mais c'est bien, moi, je suis là pour ça, hein, si on peut rectifier le tir pour gagner. Ouais, je te jure, ils nous ont dit, oh, les gars, laissez tomber, on n'a jamais fait des leçons avec eux. Et après, on a recruté un développeur qu'on a intégré. On a allé voir une autre entreprise de business, un business angel, qui nous a mis un peu d'argent là, mais qui après a racheté la techno. Tu vois, mais c'est parce qu'on a intégré un développeur. Mais sans ça, c'était mort. Parce que qui explique? Par exemple, on va te dire c'est développé comment? PHP, HTML, CSS, JavaScript. Il y a un langage bien spécifique, bien que même des fois eux sont un peu introvertis. Voilà, il va te dire par exemple pour les parents, la base de données, c'est des documents, tu sais, maintenant avec la loi sur la protection des données, bah, ça il faut les traiter. Tu vas récupérer les cartes d'identité, tout ça, il faut sécuriser, il faut crypter ça. Quand tu vas avoir des systèmes de paiement, il faut crypter tout ça. Nous, on va dire, enfin, moi je suis commercial, je vais dire, bah, écoute, je sais pas, tu vois, ça marche pas. Alors que le développeur, il va dire, bah, écoute, moi, c'est par exemple Hostinger qui a son hébergeur qui est super sécurisé, qui est un hébergement partagé par tout le monde, qui fait que ça ne peut pas être piratable, l'argent circule, paiement 4 fois, 5 fois 5, peu importe, ça me permet de. Moi, ça, pour moi, c'est
Ok, moi j'ai pris note et je vais bien regarder de ce côté-là. Pour moi, c'est vraiment le côté première qui est la base développeur. Après, vendre l'idée et après le coder derrière. Super. On va faire ça. On va regarder de ce côté-là. Ok, plus d'autres questions? Ouais. Excusez-moi. La deuxième question. Alors, donc ça c'est bon. Tu m'as parlé du coup vous avez commencé à avoir des subventions. Pourquoi du coup vous avez commencé à faire des subventions maintenant en fait? C'était quoi le but? En fait, à travers mes recherches, j'ai découvert, ça c'est un truc à savoir, que dans tout ce qui est innovation, il y a certains organismes, notamment actuellement Startup & Go, qui travaillent avec l'initiative Genevois, du côté, qui offrent à hauteur de 11 000 euros, 80% par exemple, vous avez un budget de 14 500 euros qui est vraiment dédié à tout ce qui est. Avec ça, je vais payer par exemple un cahier des charges chez un développeur, ce qu'on appelle la faisabilité technique. Je vais payer tout ce qui est validation du modèle économique, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment regarder si le projet est viable en termes de business plan, modèle, etc. Et il y a aussi la partie juridique, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Quand on fait un site internet, vous voyez, chaque fois que vous cliquez, vous avez une petite cache à cocher, j'accepte les conditions générales de vente. Voilà. Donc tout ça, en fait, j'ai fait évaluer ça par une avocate, par exemple, qui m'a dit dans notre domaine, ça sera rien que ça sera 8 000 euros à peu près. Et donc, ces devis-là, qui sont on peut les faire financer donc à hauteur de jusqu'à 11 000 euros par Startup & Go. Et ça, c'est juste dans la partie anté-création. D'ailleurs, il ne faut pas créer son entreprise maintenant. C'est eux déjà qui valident le dossier, qui disent bon, bah, on vous donne cet argent-là, maintenant vous pouvez créer l'entreprise, et là on peut commencer. Et ensuite, là on pourra vraiment faire appel à d'autres associations, pas des associations d'organismes comme French Tech, pays, etc. Et là on va passer par la demande de financement du développement après la création. Voilà. Ok, je comprends pourquoi. Et c'est quoi qui va faire que moi, par exemple, je suis désolé, on a un peu débordé. Et après, on passe à l'autre chose. La dernière question. Votre valeur ajoutée, pourquoi je vais utiliser votre outil? Aujourd'hui, il y a plein d'outils de gestion qui existent. Oui. Alors, je prends, enfin, peu importe. Justement, moi, je me suis posé la même question aussi. Ok. Et donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai contacté tous les propriétaires de clubs et je leur ai demandé tu fais comment, toi? Et le dernier, je peux même vous faire écouter, c'est assez marrant, quoi. Quand j'avais. Il m'a dit concrètement, je pense qu'on va revenir au format papier. Okay. Parce qu'il n'est pas satisfait du. Bon, je ne vais pas faire écouter, mais en gros, il m'a dit comme ça on utilise une application qui s'appelle Sportigo. Et moi, c'était marrant parce que je l'ai utilisé aussi. De là, moi, je suis parti en croisade pour trouver quels sont tous les concurrents et c'est de voir ce qui ne va pas. Donc, la valeur ajoutée que moi je souhaite apporter, c'est un outil super simple à utiliser, le plus user-friendly possible. Et en gros, l'objectif reste le même, c'est de faciliter et gagner du temps dans la gestion des cotisations et des adhérents. Okay. Et ensuite, à partir de ça, quelque chose qui n'a pas été encore fait, je me suis renseigné là-dessus, c'est à partir de cette base de données-là qui sera créée, c'est créer une sorte d'annuaire de profil. Donc il y aura un annuaire à la fois de club, donc si on cherche un club pour spécialiser, mais aussi un annuaire des profils adhérents. Okay. Qui permet, par exemple, si vous êtes un club, vous cherchez un compétiteur pour un de vos élèves, eh ben, on va pouvoir arriver à trouver dans cet annuaire, dans cette base de données, en fonction de sa taille, de son niveau, etc. Ah, on a quelqu'un, on a trouvé quelqu'un. Parce que je vois les clubs, ils s'appellent en général, est-ce que tu as quelqu'un pour moi, etc. Et là, en ce moment, par exemple, on a un gars dans notre club, il fait 120 kg, martiniquais bien costaud, et on n'arrive pas à le trouver. Ok, c'est plus pour se trouver des concurrents. Exactement. Ok, c'est pas vraiment pour se. Tout l'état d'esprit, LinkedIn, etc. Du coup, est-ce que la plateforme, ça va être nationale ou internationale? Mon but, c'est que ça soit international. Okay. Ouais. Mais au début, on est obligé de commencer. Peut-être je vais commencer régional. Je pense que vous faites bien même. C'est ça. Je vais commencer régional et après l'objectif de se développer. Donc régional, Bichex. Ouais, peut-être. Moi, je suis du côté de Galliard en fait. Oui, okay. Je suis à Haute-Savoie. Et après, j'ai
j'ai su des clubs à Belgique, club Barcelone, club machin, donc je vais tout de suite aller très très vite vers l'international. Exactement. Merci en tout cas les gars. Je pense qu'il y a pas de question, mais sinon non, on va passer à la moi suite. je suis là pour ça, justement au crash test, ça m'a tout de suite parlé, c'est pour qu'on on peut pas puisse soulever les problématiques tout de suite et aller au devant. Bah ouais. On fasse Ah non, c'est faire n'importe quoi. c'est clair. On fait une petite pause après. Il y a de l'eau, si jamais. Je vais le faire. Et après, c'est à toi. Déjà, vous avez déjà ce que vous voulez bon. Mais ouais, je vais poser des questions là, parce que ça. Ah, mais non, madame, si tu veux m'en poser en privé. Je t'assure, vraiment pas, c'est Moi, je suis là pour le ça. truc ultra important, tu vois. Et ils vont te le dire direct, ils vont te dire, ouais, mais. Voilà, quoi. En plus, tu sais, moi j'admire beaucoup, en plus, parce que le côté tech, parce que, à côté de ça, je suis associé avec un autre développeur, tu vois, parce que je développe en fait une plateforme aujourd'hui qui va permettre de créer toutes les applications mobiles, mais sans codage. Ok. Ouais, Vraiment. voilà. Bah, c'est marrant parce que je suis allé à Station. Tu vois, tu connais Station A à Archamps. Station F, c'est à Paris. Oui, station A. Station A, c'est à Archamps. Ok. Et bon, en fait, voilà, c'est pour ça que je participe un peu à tous ces ateliers parce qu'en échangeant, on a ce type d'informations que je t'ai apporté, par exemple, en subvention, etc. Ah non, mais c'est clair. Et on te donne, on va dire, pas mal de pistes. Et justement, la personne en question m'a parlé de ce truc no code. Ok, bah ouais. Vraiment, elle écrit un marque Elle perd du temps, les no-code, mettons. Tu vois. Là, moi, mettons, ce que je souhaite faire, c'est créer cette plateforme qui crée des applications. Donc, sans coder. Un canevas d'applications. Ok. C'est pareil. Ouais. Il l'a sorti. Ah, alors, on reprend. Non, non, parce qu'il voudrait fumer. Ah, ok. Ah, là, c'est fermé ici. Il faut obligatoirement descendre en bas. Ouais. Étage 0. Oui. Ok, d'accord. À tout de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Hein. En 10 minutes, c'est pas assez, mais bon, ça permet au moins de. Non, mais il y a plein de. Il y a plein de choses. Quand tu veux, j'appelle juste Clara comme ça, je t'écoute. Véronique Bazardo, ça vous parle? Oui, oui. J'ai envie de avec C'est qui? elle est un peu dans le. C'est une homme organizer qui est sur le PitchX. Voilà, qui fait pas de professionnel, qui fait beaucoup les particuliers. On a beaucoup échangé avec elle lors de rencontres au sein du réseau. Voilà. Comment vous l'avez trouvée? C'est une amie qui m'en a parlé. Ok. Donc c'est une bouche à oreille. Vous n'avez pas raison. C'est toujours intéressant de savoir comment on peut être en contact avec un bouche à oreille. Ok. On peut commencer, hein. Alors moi je m'appelle Laura, j'ai 41 ans, j'ai fait 20 ans de commerce, j'étais directrice de magasin pendant une vingtaine d'années. J'ai eu ma petite fille et là clairement j'étais plus en phase avec les horaires, avec ma façon en tout cas de voir les choses. Donc j'ai fait une longue pause de 3 ans. Et ensuite j'ai toujours eu l'entrepreneuriat dans un petit coin de ma tête, mais passionnée par beaucoup de choses, donc ça m'a un petit peu fait perdre du temps, parce que je me posais justement la question vers quel domaine j'allais me tourner. Et je me rends à l'évidence, le commerce est toujours, fait partie en tout cas de ma personne. Aujourd'hui, j'aimerais continuer dans le commerce, mais d'une autre façon, donc forcément, en tout cas plutôt dans le e-commerce. Pourquoi? Parce que j'aimerais pouvoir trouver un équilibre entre la vie perso et pro. Donc aujourd'hui, je me suis renseignée sur les réseaux, il y a énormément de formations, il y a beaucoup de formateurs, il y a tellement de vidéos et je me vois clairement quand je suis noyée dans toutes ces informations. Donc
je ne sais pas exactement vers qui ou vers quelle formation aller pour avoir soit un accompagnement, soit même essayer, j'ai même proposé à des personnes qui étaient dans le e-commerce de travailler gratuitement pour voir un peu comment elles faisaient, pour m'imprégner un petit peu de leur méthode et de leur journée. Donc j'ai pas de retour pour l'instant et voilà, l'idée ce serait vraiment de développer dans le e-commerce, vendre quel type de produit. Je ne suis pas totalement arrêtée, mais étant maman d'une petite fille, forcément on se dit femme et enfant, donc les cibles le plus, je dirais pas facile, mais qui me, en tout cas qui me parlent le plus, avec lesquelles je suis plus familière. Donc voilà. Donc quoi dire d'autre? Quelles sont les difficultés? Oui, ça va être le manque de formation, le marketing digital, c'est une difficulté aujourd'hui, le réseau aussi. Les avantages, c'est ce nombre d'années que j'ai pu avoir dans les magasins physiques, à savoir qu'il n'y a pas grande différence entre fidéliser un client physique et sur le net. En tout cas, la démarche est presque semblable. Ça va être surtout les outils informatiques qui me mettent en difficulté, en tout cas aujourd'hui. Voilà, je crois avoir fait le tour. Merci. Si vous avez des questions. Pour répondre à ta question sur l'accompagnement peut-être déjà dans un premier temps, tu as l'initiative Bellegarde Pagex qui pourrait peut-être t'accompagner. Et nous aussi, on participe à des ateliers avec le CCI là. La Chambre de commerce et d'industrie. Qui pourrait aussi peut-être proposer un accompagnement dans déjà ton démarrage. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers offerts aux entrepreneurs. Donc peut-être que tu peux déjà trouver quelques formations, des choses qui pourraient peut-être aider pour démarrer. Sur YouTube, ils ont une chaîne où tu as ce qu'ils appellent les ateliers du numérique. Tu as plein de vidéos en fait, justement sur ce sujet-là. Tu vois, c'est que l'atelier numérique sur YouTube et en fait ils ont plein de vidéos sur tout un tas de choses justement sur les familles. Et il y en a plein. Là, c'est les dernières notifications que j'ai eues, mais tout au long de ce parcours, c'est vrai qu'il y a énormément. J'ai fait un rendez-vous avec l'initiative Bellegarde. L'initiative Bellegarde va donc écouter, va proposer des plans d'accompagnement, mais au préalable avec un marché, avec une étude de marché déjà faite, déjà effectuée. Et l'idée, c'est vraiment de trouver soit une association, c'est pour ça que le coworking me parle, parce que j'aimerais vraiment une formation qui puisse être là de A à Z, vraiment. Et puis dans ce secteur-là, dans un secteur bien précis qui se trouve être le commerce, ou le commerce, plus précisément. Mais vraiment avoir cet accompagnement de A à Z, je me suis vue regarder énormément de vidéos, et c'est, je pense, là aussi une faute de ma part, d'avoir regardé beaucoup trop de vidéos avec comment on fait ci, comment on fait ça, et là je me dis, j'ai toutes les pièces du puzzle, maintenant il va falloir les assembler, et surtout un accompagnement plus personnel. Moi, je pense que, je sais pas, mais peut-être que, je pense que la première étape, ce serait définir ce que tu veux vendre à travers le commerce. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que ce serait un service? Qu'est-ce qui te parle? Parce que tu disais peut-être quelque chose plus mère-enfant ou ce genre de choses. Essaie déjà de voir ces choses-là. Une fois que tu auras ton produit, là tu trouveras, vu que tu as vu toutes ces vidéos, etc., tu as toutes les pièces du puzzle, mais il te manque le cœur même du projet en fait. L'image du puzzle. C'est ça. Il faut que tu arrives à définir la base même de ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire. Parce que je sais que si j'ai bien compris, le commerce c'est quelque chose que tu as toujours connu, que tu aimes ça. Et puis là, du coup, tu veux juste faire le commerce, mais en ligne. Donc il faut les outils, il faut apprendre ces outils-là pour gérer ça. Mais le cœur même de ton projet, avant que ce soit le commerce, c'est qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu proposes aux gens qui passeront vers toi ou sur ton site ou sur l'application, ça peu importe, mais tu vois ce que tu te dis. Et ça, malheureusement, même si tu vas travailler avec les gens, les associations, etc.,
20 ans là, que tu me disais que tu avais fait dans le commerce, c'était dans quelle activité? Directrice de magasin physique, de Oui, vêtements tu vendais femmes. quoi? Directrice Des vêtements de vêtements femmes, oui, tout à fait. Ouais, tu vois, moi je suis d'accord avec Clara justement de ce que tu disais. Définir le produit. Ouais, c'est ça, clairement définir. Parce que pourquoi le e-commerce aussi? Pourquoi? Pourquoi le e-commerce? Parce que ça me plaît. Parce que j'aime le fait de mettre en avant un produit. Aujourd'hui, j'aimerais vendre aussi un produit avec une certaine éthique. Je veux apporter de la Mais tu valeur. sais, tu peux le faire dans une boutique physique aussi. Tout à fait. Alors, justement, pas vraiment envie d'être sur une boutique physique. J'ai pas. Non, ça me plairait pas d'être sur une boutique physique. Non, Et tu peux Parce que tu parles de boutique, tu vois, et moi spontanément, quand tu m'as parlé de boutique mère-enfant, typique dans le PGX, ce que tu trouves pas, c'est un magasin de chaussures. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Et tu vois, et je me dis, des chaussures, moi jamais, surtout pour un enfant, j'irai pas acheter des chaussures sur internet. Par contre, une boutique où je vais pouvoir venir avec mon enfant, lui faire essayer des chaussures, où moi aussi je vais pouvoir acheter des chaussures, pourquoi pas? Parce que ça, mon PGX, on a plutôt tout à fait. Après, dans un magasin physique. Hormis Yvonne, mais c'est un budget. Oui, tout à fait. Elle a des super chaussures, mais c'est un C'est budget. pas pour rien qu'il y a C'est plus pas de pour rien. magasin des chaussures. Après, il faut que tu définisses vraiment, comme elle disait, le produit que tu veux vendre et de la manière aussi dont tu veux le vendre. Est-ce que ça va être physique? Est-ce que ça va être vraiment que Internet? Est-ce que ça peut être des boutiques éphémères aussi? Tu vois, ou sur marché, ça va être 100% ça en va ligne. être aussi réfléchir Ça à va quel être- mode de transmission Alors ça, tu vas vouloir. clair, ça c'est très clair et ça va être 100% en ligne. Après, Mais il y a j'arrive pas à déterminer le pourquoi. le pourquoi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle. Ça Parce que m'intéresse vu pas. que tu as toujours une expérience physique, mais tu n'as jamais eu d'expérience en ligne, Ouais. mais du coup tu veux absolument faire en ligne. Ouais, Mais ouais. du coup, j'arrive pas à comprendre Parce le que pourquoi moi. alors c'est plus motivant. Il y a des outils qui sont autres en ligne que je ne connais pas et que j'ai envie de développer, que ce soit l'intelligence artificielle pour pouvoir comparer par exemple des produits, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, pourquoi est-ce que ça se vend plus à telle période, etc. La boutique physique ne me convient plus parce que d'un point de vue personnel, je n'ai pas envie de gérer ce genre de... Travailler le samedi, ce genre de choses. Ouais, il y a de ça, c'est une charge que je n'ai plus envie d'avoir. Vraiment, ce que je garde aujourd'hui de mes 20 ans, c'est fidéliser une clientèle, l'échange, le développement, le chiffre d'affaires aussi. Mais tout donc ça, c'est que mais en physique. Ouais. Je vois pas pourquoi Mais tu ça, parles de en ligne. Mais on peut aussi le développer en ligne et c'est ce que je Parce que en ligne, en soi, je n'ai pas d'échange avec toi. Quand je suis sur Amazon et j'achète mon produit, je te connais pas. Ou ça, je vais sur ta boutique, je vois à propos. Mais je sur suis- Amazon, c'est des vendeurs aussi. Non, mais je te connais pas, tu vois, on n'a pas Ouais, d'échange, tout à toi fait. et moi. C'est-à-dire, quand je vais me rendre sur ton site internet, je n'aurai pas d'échange avec toi. Mais fidéliser une clientèle en ligne, c'est tout à fait possible, que ce soit par biais de newsletter, que ce soit et se dire waouh, il revient parce que j'ai envoyé telle newsletter à tel moment. Aujourd'hui, non, vraiment, c'est 100% en Parce que ligne. tu as la plateforme Etsy aussi, où par contre, là, ils font appel à plusieurs À vendeurs. créateurs, Voilà. Mais du coup, c'est vrai que tu vois personne. Et après, c'est vrai que Etsy, moi, au départ, j'avais du mal à y aller parce que je pensais que c'était un peu comme Temu, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il faut faire aussi attention à ça. C'est déjà, est-ce que tu veux, toi, vendre les propres choses voilà. Créer une marque, Ou alors est-ce que tu vas faire appel à différents vendeurs, un peu comme la plateforme Etsy, et vendre en ligne, mais à travers d'autres créateurs qui seront présents sur ton site Ou web. intermédiaire. Il y a le dropshipping aussi. Ouais, après, il y a- Il y a Shopify. énormément de choses qui. En fait, c'est pour qui- ça que je me dis, mais comment toi tu Mais- sors de tout ça? Est-ce que tu veux faire la version en ligne pour gagner plus de temps aussi pour ta vie? Parce que c'est ce Tout à que j'ai fait. compris, c'est ça, Oui, c'est vie oui, personnelle c'est du tout à fait ça. professionnel. Tout à fait ça, et l'idée d'avoir cette charge physique d'une boutique où il faut absolument ouvrir à telle heure, j'ai eu pendant 20 ans. Et c'est vraiment, ça a été le point noir, entre guillemets, et c'est quelque chose que je ne veux surtout pas retrouver aujourd'hui, donc vraiment pas. Me dire que en ligne, faire le travail avec des professionnels, surtout dans le marketing digital, parce que c'est vraiment vendre son produit, le mettre en avant, c'est vraiment ce gros travail-là qui va me plaire, parce qu'on ne le met pas en avant sur un cintre ou dans une boutique, certes, mais par contre, c'est tout le travail de marketing digital à côté qui va être aussi important. Et toi, ce que tu veux vendre, parce qu'on en revient et c'est vrai qu'est-ce moi, que je veux me dis, vendre qu'est-ce que tu veux vendre? Ouais. Non, mais est-ce que tu vois, est-ce que c'est des
des vêtements? Est-ce que c'est des services, des produits de beauté, d'hygiène pour enfants? Est-ce que c'est des chaussures? Est-ce que c'est des services Peut-être de elle va être sur nounous? le Alibaba. Voilà, des nounous proposés un service de garde d'enfants à distance, tu vois. Et c'est vrai qu'on pose souvent cette et je me question. dis, sans ça, c'est compliqué d'avancer parce qu'on ne sait pas où tu peux aller en fait. Moi, j'ai une J'ai petite pas question. suffisamment creusé. La personne que tu connais là, qui est dans l'association de boosters, Oui. développement personnel, Oui. peut-être qu'elle, je sais pas ce qu'elle fait exactement elle, mais développement personnel, peut-être qu'elle pourrait l'aider Ouais, sur le ouais, développement de son activité. Oui, je lui avais parlé, mais on n'a pas encore de prochaine. Ah non, si, on a la prochaine date pour le booster, c'est le 20 septembre. Je t'enverrai l'invitation à ce moment-là. Mais l'idée, ce serait aussi de confronter réellement les personnes qui sont dans le e-commerce. Non, en fait, si tu veux, ce que je vais te dire, c'est qu'on a plus ou moins un peu fait de la vente en ligne. Je pense un peu, tout le monde a été sur le bon coin. On a plus ou moins fait tous du e-commerce. Oui, mais tu vas pas chercher ton fournisseur, tu vas pas chercher Mais où est-ce que c'est ça a été fabriqué. C'est pour ça, Il y a toute cette c'est ça démarche. la différence. Parce qu'en fonction du produit, si tu vends un produit, tu auras cette démarche-là. Tout à fait. Mais si tu vends un service, la démarche, elle est différente. Moi, par exemple, je vais mettre en place du e-commerce, mais ce sera pour un service. D'accord. Donc, le fait d'avoir un fournisseur, etc., moi, ça ne me parle pas. Mais je vois ta démarche, je vois d'où je vois les vidéos que tu as vues sur YouTube, ça je connais. Elle était sensibilisée par une vidéo. Je vois de quoi tu parles, mais du coup, tant que tu n'auras pas le produit de base, tu ne pourras pas. Moi, je te dirais déjà, fais le développement personnel de ton entité, de ce que tu veux vendre. Ensuite, va chercher concrètement comment tu le fais. Parce qu'en fait, Ensuite, tant que on tu se n'auras concentre pas sur le tout ça, e-commerce. tant que tu n'auras pas tout ça, ceux qui vont pouvoir t'accompagner ne pourront pas t'accompagner Oui, tout à parce fait. qu'ils ne sauront pas vers quelle quoi tu veux filière aller. en fait partir. Parce que l'e-commerce est tellement vaste en fait. Le truc que tu nous dis, c'est trop vaste. Moi, je rebondis juste C'est sur ça, le je pense, hein. e-commerce de service. Oui. D'accord. C'est le genre de la formation. Oui, donc tu du sais, coaching, c'est comme les ça, cours en du ligne. coaching. le site internet D'accord, comme du up coaching. là, tu vois, Ok, 5 euros là, c'est du service. Ok, ça, du coaching, c'est ça, du, c'est ça. Ils vendent du service, Oui, hein. oui, oui. L'accompagnement. C'est pas un produit, tu vends pas de la crème, tu vends pas. C'est des formations peut-être. C'est que des tu vends. formations. C'est voilà. plutôt des formations, oui, tout à Exactement. fait, je comprends. Du coup, tu n'as pas le même lien que pour un produit. Mais après, on pourra en discuter parce que je vois exactement où tu es et je suis passée par là il y a à peu près 1 an et demi. Et finalement, Voilà, elle si a tu fait peux le me faire contraire. gagner, hein. Elle a fait coach vocal. Du coup, Parce que ça je fait pas savais fait. que je voulais être indépendante. Je savais grosso modo que je voulais faire quelque chose qui m'intéresse globalement. Mais moi, c'est le développement personnel qui a pu me dire ok, c'est la musique, Ah, ok, c'est c'est cool la. ça. Ok. Tu vois. Ok, putain, le développement personnel. Ok, Ouais, c'est cool. ouais, définir ton why et tout Ouais. ça. Ouais, Ah, on avait la même Ah, idée. dans le petit, quand t'as dit le why, oh, ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est clairement ça. Parce que oui, aujourd'hui, en fait, il y a 10 000 questions, mais du coup. Moi, peut-être que je peux partager une expérience qui a été négative dans le e-commerce pour moi, parce que si je suis là, c'est parce que pour partager mes erreurs. Je pense, l'idée c'est que tu souhaites un produit qui soit ton identité. Voilà, j'ai cru entendre parler des produits éthiques, etc. Tu souhaites certainement faire une formation pour apprendre à utiliser Shopify aussi. Voilà, pour ne pas avoir non plus à dépendre de ça. Donc j'ai utilisé ce système-là. Après, pareil, il y a toujours la question de savoir est-ce que je fais du dropshipping, c'est est-ce que je touche le produit ou pas du tout. Ou la question, et c'est moi ce que j'ai fait et que je regrette, c'est d'avoir fait du stock. Ouais, Et d'avoir préparé les commandes moi-même, et d'avoir ceci, cela. C'est toi qui cherches en plus à gagner du temps et tout, je te déconseille fortement. Gestion de stock, gestion de préparation de commandes, etc. Mais du coup, toi, tu avais fait une formation là-dedans. En fait, moi, j'ai dû réparer des mecs qui vont engrainer là-dedans et j'ai dû me mettre dedans de force. Quoi. Ouais. Donc, j'ai dû préparer les commandes moi-même, faire tout à la mano moi-même. Et ouais, donc du coup, Shopify, j'ai appris sur le tas. Quoi. Ouais. J'ai pas fait de formation ni rien. J'ai dit, ah, c'est ça, ok, le site était déjà là à peu près. Donc, je me suis vite familiarisé avec. Et j'ai géré les commandes, etc. Et puis autour du site, il y a plein de choses à développer, quoi. Si tu veux du trafic organique, si tu veux faire des ads, en fait, en fonction du produit, c'est toujours ça. Tu peux même après créer des blogs, vendre des idées, comment on appelle ça, des hyperlinks.
Enfin, il y a plein de trucs. Mais voilà, en tout cas, moi je peux te dire, fais pas de stock, quoi. Fais pas de trucs. Merci beaucoup. Et même encore mieux, je dirais, nous par exemple, on a mis 1 an avant de lancer le site. En fait, essaie de vendre ton produit dans le mois, tu vois, tout de suite. N'attends pas 1 an, ouais, mais il manque le truc. Non, tu vois déjà si ça marche. Et tu commences avec 2-3 produits. Nous, on avait une centaine de produits. Faut tester. Voilà. Ouais. Dispersion d'énergie. Comment? Dispersion d'énergie. Exactement. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est des produits que tu veux acheter ou c'est des produits que tu veux produire, que tu veux vendre? C'est ça aussi la question. Alors, je me suis dit que je vais d'abord les acheter pour tester et créer, fidéliser une certaine clientèle, et que petit à petit, je souhaiterais créer vraiment quelque chose, créer un produit, que ce soit une propre marque. C'est-à-dire, en fait. quoi par exemple comme produit? Je suis pas suffisamment claire dans mon idée. Ouais, c'est pour ça le C'est pas développement personnel suffisamment, sur. Est-ce que tu veux créer des vêtements? Est-ce que tu veux créer des crèmes? Enfin, tu vois, c'est. Ça va être plus dans les vêtements pour commencer, c'est sûr. Les vêtements éthiques, femmes, enfants. Tu vois, des accessoires, des sacs, des bijoux, enfin. Après, il y a des collections, c'est vrai que ça peut être des tenues, donc moi je visualise un peu comme ça. C'est vraiment comme une boutique, comme une vraie boutique avec toutes les tenues, avec des tenues entières, et femmes, enfants. Que ce soit pratique, que ce soit fabriqué français, que ce soit. Enfin voilà, qui est toute cette dynamique-là. Après, moi, lors d'une rencontre, comme on avait fait là, j'avais rencontré une personne qui elle, avait fait un truc spécialement. En fait, elle faisait de la couture, elle faisait des trucs, des beaux packaging pour les enfants, les bébés. Peut-être que tu peux discuter avec elle pour savoir, elle peut te donner son expérience, etc. Mais j'avais pris son contact, elle a un Insta, elle travaille tout son truc elle-même. Je veux bien, ouais, merci. Merci beaucoup. Et après, c'est vrai que pour relever à ce que tu dis, peut-être, une fois que tu t'es positionné sur tes produits, peut-être trouver justement, pas forcément des concurrents, mais des personnes qui ont eu justement des expériences avec ça, et que ça te permette de gagner du temps pour, tu vois, éviter de tester si ça marche pas, certaines choses. Et qu'est-ce qui pourrait te permettre de vendre rapidement aussi. Les canaux de communication. Merci beaucoup. Elle est là dans la région et tout. Ok, bah top. Ça tant qu'elle n'a pas déterminé. Ouais, mais tu vois, qui fait du Merci e-commerce, beaucoup. ça en fait. Hein. Ah non, c'est clair. Après, moi, vraiment, j'aurais dit quoi en termes de. J'aurais dit de faire des ateliers Tupperware. Tu vois un peu le concept? Parce qu'elle va partir sur du e-commerce, mais c'est tellement vaste, il y a trop de choses. Tu sais pas quoi tu vas vendre, qu'est-ce que tu fais. Bon, au début, fais des ateliers Tupperware. Ouais, mais il faut que tu définisses ton produit déjà. Tu vois, tant que tu n'as pas défini. Mais lui qui ne fait pas le produit, ça lui permet même au pire de tester les produits, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai pas entendu parler. Oh, oh bah alors, non, on est en train de discuter là. On disait, étant donné que on a bientôt fini ton truc, étant donné qu'il y a plein de tout le monde qui fait un peu du e-commerce, que tu dis, il y a 100 000 formateurs, il y a tout le monde qui en gros tu mets ton produit en ligne, demain t'es riche, voilà. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pourquoi tu pars pas par la base du métier, tu fais des ateliers Tupperware pour tester tes produits, de les confronter tout de suite au marché comme tu disais, et après à la suite de ça, c'est là peut-être que tu pourras te dire finalement, pourquoi pas le e-commerce? Non, mais c'est vrai. Tu Ça vois. commence petit. Voilà, tu dis, je vais prendre ça, je vais aller, vous voulez faire un truc. C'est en confrontant, on va dire, tes idées que tu vas tout de suite affûter et aller vers un truc. Moi, par exemple, l'idée que j'ai avancée ce matin, en fait, j'avais plein d'idées avant, et c'est en allant vers ça, je me suis dit, ah bah non, en fait, il faut que je le ressemble. Ok. Peut-être ça peut être ça. Ouais, ouais. Ah bon. Merci. Pas le plaisir. Comment? Oh, avec grand plaisir. Tu as dit peut-être tu voulais. Merde. Ça s'appelle crash test, alors je vais me cracher. Ah, Ce matin, j'étais en train de faire ma liste des courses, et puis j'ai vu un truc sur Facebook qui m'a amené un autre truc, et puis machin, et puis je suis atterrie ici, sans savoir même pas ce que c'était. c'est vraiment le crash test. Donc voilà, je suis très croyant dans les signes de l'univers, et puis peut-être que je suis là pour quelque chose. Début de cette année, je me présente Karina, je suis femme au foyer depuis 2018, je suis créatrice de plein de choses, je peintre, je chante, etc.
Et puis mon rêve, ça a toujours été d'inventer quelque chose. Je suis très, très admirative des inventeurs qui inventent et puis qui deviennent riches. Moi, ça me fait fantasmer. Et là, il y a le festival à Genève qui s'appelle Geneva Lux, qui existe depuis longtemps. C'est dans les mois d'hiver. Ils font des installations lumineuses, sonores, etc. Et puis je me promenais cette année, puis j'ai trouvé que c'était triste, qu'il n'y avait pas trop d'imagination, que voilà, Puis je me suis dit, mais pourquoi t'inventes pas un truc, toi, machin, ok, nanana. J'ai mon produit. Merde, mon mari. J'ai mon produit, maintenant comment je fais pour les réaliser? Alors, bien évidemment, je suis victime du syndrome de l'imposteur. Je sais rien faire, j'ai aucune valeur. Donc, par où commencer? Je me sens toute petite par rapport déjà à vous, parce que vous êtes tous plus jeunes. Moi, je suis déjà trop vieille, je suis grand-mère. Enfin, voilà, il y a énormément d'obstacles physiques, mentaux à y aller. Mais je me dis, pourquoi pas présenter mon projet et puis on verra bien. Donc, le projet, c'est créer une structure, dans un premier temps, une structure artistique visuelle, dans un premier temps pour la présenter dans ce festival ici à Genève, parce que c'est tout près, et pourquoi pas que ça devienne quelque chose on peut les vendre et puis les partager, pas les partager, les vendre ou les louer à d'autres festivals en Europe, dans le monde, ou aussi les mettre en location pour des événements, contacter des événementiels. Oui, c'est ça. Ok. Un de mes plus grands soucis pour moi, c'est les Français. Je ne suis pas francophone, donc quand je parle français devant des inconnus, c'est compliqué. Faut que tu attends de comprendre. Ça va. J'aimerais bien gérer une autre langue étrangère aussi bien. Ouais, franchement, d'accord. Donc voilà, c'est de mettre en place ces projets qui impliquent une structure électronique très simple. On a essayé avec mon mari, mais c'est vrai qu'il faut, pour mettre en place les projets, il faut une savoir-faire électronique technique qui manie des machineries qui sont à disposition. J'ai fait faire un devis pour une société à Annecy, une société de développement de tout ce qui est gadgets industriels et techniques. Et puis d'entrée, c'est 8 000 € pour le développement d'un prototype. Un prototype minuscule. On avait acheté un ascenseur sur Alibaba, ça coûtait 20 € les chips. C'est juste modifier tous les chips pour que ça soit quelque chose de faisable. Donc, ça m'a arrêté là. J'ai quand même déposé un enveloppe solo au cas où, parce que je ne veux pas que ma super idée soit volée pour quelqu'un. J'ai contacté aussi la formation Pangloss ici à Ferney, qui font de l'invention, qui sont aussi plein pot dans le festival Geneva Lux. Il y a une personne qui m'a dit « Ah ouais, c'est génial, machin », mais qui ne m'a plus jamais contacté. Donc du coup, peut-être qu'il m'a volé l'idée et qu'il est en train de le faire dans son coin, je ne sais pas. Donc voilà, par où commencer, qui contacter, est-ce que je mets de ma poche ces 8 000 € et je me lance à l'aveugle, ou est-ce que je ne sais pas, voilà. Moi je réponds aussi. C'est combien là? Oh, t'inquiète, j'ai démarré les questions là aussi. Ok, on y va. Alors déjà, ouais, l'idée qu'on puisse se faire voler une idée déjà, en fait c'est souvent c'est notre peur, mais en fait en réalité peu de personnes qui passent à l'action. Et souvent en fait l'idée il faut qu'elle soit confrontée pour qu'on puisse savoir si vraiment elle est bonne ou pas. Et par rapport au financement de ton prototype, c'est exactement moi ce que je suis en train de faire, de mettre en place, c'est que tu as énormément, et là il faut que tu démarches auprès des tout ce qui est, tu as des événements French Tech, innovation, tu tapes sur ouais, Eventbrite, tu vas trouver énormément d'événements. Innovation. Ouais, c'est ça, tout ce qui est lié à l'innovation. Et en fait, tu dois, alors peut-être toi c'est pas l'initiative Genevois, moi c'est l'initiative Genevois, et tu dois aller tout de suite. Moi, c'est ce que je suis en train de faire avec Startup & Go, c'est tout de suite aller, par exemple, pour payer ce prototype-là, des 8 000 €, tu dois te démarcher, présenter un dossier. Et dire, voilà, moi, en quoi il est innovant, tu as un dossier avec pas mal de questions, tu vas répondre pourquoi ton projet est innovant, etc.
Et eux, quand ils vont... Pourquoi les gens pourront en avoir besoin, etc. Présenter à qui ces projets? Tu vas présenter ça à un organisme qui va financer En Suisse ou en France? en France. Il y a une En France? initiative Bellegarde, justement. Tu peux en avoir en Suisse. Après, moi, j'ai pas exploré en Suisse parce que je suis français. Mais en France, tu as énormément d'organismes qui vont ne serait-ce que financer ce côté anti-création où tu vas avoir même la partie juridique parce que est-ce que ton produit il est dangereux, est-ce qu'il répond à certaines réglementations, etc. Donc tu vas pouvoir financer toute cette partie-là pour justement avoir une base et dire ah bah voilà mon produit il est viable et ça ne sera pas de ta poche personnelle, quoi. Le but c'est que tu arrives dans un premier temps à le faire valider auprès de... Et donc tu tapes Startup & Go par exemple, eux c'est pas eux directement qui vont gérer, mais si tu vas avoir, ils vont te rediriger vers ceux qui vont t'accompagner pour présenter ton projet. Mais du coup, est-ce que tu Ça vis en existe Suisse ou en France? Bah, moi, j'ai visité les festivals de Genève parce que je connais, parce que c'est à Non, côté. mais et puis- toi, tu vis en Suisse ou en moi, France? j'habite en France, ouais. D'accord, C'est voilà, bon. parce que après, voilà, les aides qu'on va t'apporter, ça va dépendre aussi de ton lieu d'habitation. Si tu habites en Suisse, la France, tu n'aurais peut-être pas forcément apporté la même aide. Que L'idée pour les festivals à Genève, c'est qu'eux, ils financent. Justement, ils donnent un financement et c'est ça. Là, je me suis dit, tiens, s'il y a un financement, je peux faire le reste. Je présente déjà le projet, je vois si ça passe avec eux. Et si ça passe avec eux, je me lance moins. Des côtés, quel côté mais je ne savais pas qu'en France, on pouvait aussi trouver des Si, financements. exactement. Toi, tu dois faire une étape comme ça, Startup & Go. Mhm. Tu commences par Startup & Go, tu finances le prototype, donc toute la partie faisabilité technique, juridique, etc. Donc, tu peux avoir jusqu'à 11 000 euros. Mais un prototype qui existe, parce que j'ai qui est dans la cervelle, quoi. C'est... Non, mais tu m'as dit tout à l'heure 8 000 euros pour faire un prototype à peu près. Tu as une personne Oui. qui t'a chiffré 8 000 Oui, euros. à peu voilà. près. C'est la faisabilité technique, ce qu'on appelle. Exact. Donc il te reste après une enveloppe à côté pour financer toute la partie juridique. Est-ce que c'est... Mais quand tu présentes ton projet, est-ce qu'il te faut déjà des plans techniques? C'est ça? Je vais te donner, si tu veux, le document type que tu dois remplir. Comme ça, Ouais. tu vas te faire une idée. Je te l'envoie là après par mail. Et donc, en fait, ça va être la première partie en tes créations. Et après, selon l'aspect innovant de ton projet, tu vas taper à la porte de la BPI, de la French Tech. Et eux, tu peux obtenir des allocations allant jusqu'à de 30 000 à 80 pour l'exécution et le développement. Ok. C'est là que tu dois aller pour... comme ça, tu ne mets pas de ton argent. Tu vas mettre une partie de ton Ouais, argent. parce que j'en ai mais pas. tout. Ah oui, c'est ça. En fait, après, ça dépend parce que là, tu fais ce projet-là par rapport au festival, c'est ça? Bah, c'est une vitrine où tu peux présenter déjà ça. C'est une belle vitrine. Parce que tu fais un produit et après tu te dis merde, je les vends où, je les vends comment? Ça fait des années que j'ai fait des tableaux, j'ai essayé plusieurs endroits pour les vendre, ça se vend pas. Ouais. Donc concrètement, si ça passe à Genève, ça veut dire que le produit il est valable. Pour moi, c'était déjà cibler l'endroit pour Et faire est-ce une que première. les produits qui passent à Genève, ils se vendent vraiment derrière? Ben, si ça marche à Genève, ça marche partout, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que les produits qui passent dans le festival, ils se vendent? J'espère. En tout cas, j'ai vu. j'ai vu qu'il y a des. C'est un réseau en fait. Les festivals de lumière, il y a, et pas seulement des festivals de lumière, toutes sortes de festivals, ils sont tous liés au réseau parce qu'il se passe les artistes d'un côté à l'autre. Donc, s'il y a un truc qui a bien marché ici, peut-être que l'autre festival il va dire bah, tiens, je vais démarcher cet artiste pour le ramener chez moi. Donc, bon, je suis très optimiste aussi, mais ça se fait. C'est comme les festivals de musique, comme n'importe quel festival, il y a des réseaux qui se passent comme les matchs, les compétitions, ils se passent les joueurs. Et du coup, quand tu dis structure artistique, c'est ce genre de choses en fait? Oui. Je ne sais pas si vous avez visualisé, vous? Oui, donc Oui, parce que du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi? Moi, je peux vous présenter, t'as mais parlé de Ça s'appelle technique. structure artistique, ça Tu as s'appelle. parlé de côté technique et côté. est-ce que vous êtes déjà allé au festival Non. de Genève? Non. Jamais, mais pourquoi? Moi, je vais d'arriver, j'ai une bonne excuse. Mais Alors, c'est quoi? C'est de quoi plus ça? en plus, C'est dans pas des toutes les villes, structures. les villes achètent des monuments pour C'est ça. embellir. Ouais, c'est la même Art photo. contemporain. Ouais, c'est ça. C'est là. Non, c'est des monuments que les villes achètent. C'est tes clients, c'est des villes en fait. Structure, ouais. Oui, les villes achètent. Tes clients, c'est les villes. C'est-à-dire que demain, la mairie, c'est ton client. Exact. Ah, la Ok. mairie. La mairie, même le festival, Et toi, donc, les musées, n'importe. Tu vends des œuvres d'art. donc toi, c'est plus axé sur le public que sur le privé.
Tes clients, c'est le public. Mes clients, c'est les festivals. Dans Donc, un le premier public. temps. C'est le public. Oui. C'est le marché public. Non, les organisations de festivals. C'est les festivals qui Ah, décident peut-être ça qu'est-ce peut être qu'ils les vont. privés qui organisent les festivals. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, c'est des privés. C'est souvent les privés qui organisent les festivals. J'ai pas. Oui, Ouais. c'est des organismes. Bah après, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir Ouais, et tu peux avoir les communes les communes, les mairies, les. ou les privés qui organisent Ok. oui, des Je savais pas privés. qu'on En fait, c'est vrai que faisait les privé. JO, au final. Les deux. Bah, c'est la ville qui paye les privés. C'est la ville qui paye les privés pour qu'ils organisent Ouais, des c'est ça. festivals. Ou c'est la Ok. ville qui a des ont entités des qui budgets. gèrent Mais du coup, Ils ont des les. budgets, c'est ça. Mais du coup, les privés sont des sous-traitants Oui. entre Oui. partenaires. Oui. Ouais. Ok. Comme même quand ils font les feux d'artifice chaque année. Ok. Donc c'est Ouais, des la appels famille, d'offres en fait que sortent qui répondent. Ouais, c'est ça. Exact. Donc toi, tu dois répondre à des appels d'offres Exact. pour que ton truc d'ailleurs puisse être commercialisable. Exact. Euh, Exposé dans un premier temps. Après, Ok. commercialisable, ça dépend de l'accueil du public. Elle répond pas forcément à des appels d'offres parce que si elle passe par l'entité privée qui lui répond à l'appel d'offres de la Ouais, c'est mairie, plutôt ça. Mais il doit soumettre dans tous les Non, cas non, vu que c'est non, un sous-traitant. oui, mais lui, il a déjà signé avec Le elle. marché. Ok. Je veux Et- dire, il a le marché en Il y a fait. un c'est ça. il y a un intermédiaire en fait. C'est pas elle qui passe par la mairie, parce que la mairie, ils vont pas signer pour chaque artiste, ils vont signer avec l'entité privée qui Qui- prend tous les artistes. Artiste. Les organisateurs de festivals, en fait. Et il y en a un que tu connais Bah, dans- Genève Asluc, c'est un. Ok, ça c'est un Qui des est, ça fait organisateurs. partie du canton de Genève. C'est financé par Genève et des sponsors particuliers. Donc en fait, si j'ai bien compris, il faut déjà que tu arrives à créer ton projet De et façon- qu'ensuite tu ailles chercher tes prestataires pour que justement tu puisses le mettre en Voilà. en exposition. vente, en exposition. Sachant que j'ai déjà identifié mon prestataire. Ouais. C'est Mais il te celui-là. reste à créer tout Le projet Je de dois façon développer miniature en fait. la structure, exactement. Mais est-ce qu'il faudrait pas déjà développer un dossier comme lui, Ouais, il c'est a Ouais. expliqué, avant de développer le Mais pour projet développer le lui-même? dossier technique, il faut que je passe par une boîte de technique comme un développeur. C'est Ouais, c'est c'est ce ça. que tu disais. Mais le but, c'est de financer le développeur. Voilà. C'est C'est de trouver le Tu fais déjà financement pour un dossier développeur. pour financer. Exactement. Avec la différence avec toi, c'est que c'est un produit fini qui ne va pas avoir besoin d'adaptabilité dans le temps. Parce que j'ai déjà mon prototype que je peux modifier moi-même parce que je sais comment il est fait. Une question. Pourquoi tu ne crées pas ça de façon numérique ton prototype? Numérique, c'est-à-dire. C'est-à-dire les bureaux d'études, avant de pouvoir te créer le produit, ils vont Mhm. d'abord te créer ça de façon Il faudra numérique. mes connaissances. Bah, elle fait appel à une personne qui va te coûter moins cher peut-être. Ouais, Moins travailler cher, sur mais les ça coûte portes. quand même. Et je connais pas numérique. Regarde des bureaux d'études, tu les appelles, tu leur dis écoutez, j'aimerais faire juste la modélisation, mon maquette de façon numérique de ce Ouais. que je vais Mais créer. même déjà, il y a un coût. Ouais, mais de toute façon, il y aura un Oui, coût. mais Mais il sera peut-être Moi, je te dis pas qu'il n'y a pas de coût. Hein. Le but, c'est de faire financer au max. Hein. Bah oui, parce que le truc, c'est que si tu vas tout de suite faire un prototype, bah, ça a un coût qui est beaucoup plus important que si tu le fais de modélisation numérique. Non Mais une modélisation pour visualiser, c'est très chouette. Et comme J'ai ça, essayé tu- de faire des dessins, mais Ah, oui, c'est c'était pas pas pareil. réussi. Non, Une mais fois, c'est tu vrai fais que. peut-être appel à des architectes, peut-être des architectes qui peuvent te modéliser ça. Peut-être c'est moins cher. Non, mais C'est n'hésite cher. vraiment pas à faire financer et à mettre le prix. C'est comme moi, aujourd'hui, je veux plus m'amuser à trouver un petit dev qui va bricoler dans son garage. Je veux vraiment du pro, quoi. Parce que comme ça, au moins, on évite les bugs, on évite les Ouais. obstacles et tout. Vraiment, aujourd'hui, le nerf de la guerre, pour moi, c'est d'avoir un bon budget et partir de l'esprit tranquille. Après, si tu n'as Vraiment, pas le budget, il faut que tu trouves un moyen. Non, Et- vraiment, sois à l'aise avec ton budget, quoi. Va prendre l'argent où il est et il y a. Mais Ouais, après, mais mais justement, c'est c'est ça bon. que j'ai peur, c'est que Ouais. si justement elle va chercher que l'argent, ben, peut-être elle peut mettre beaucoup trop de temps. Moi j'ai peur par rapport à ça. Parce que vu qu'on cherche de l'argent qui est un peu de fonds publics, tu sais, c'est toujours lent quoi, tu vois. C'est toujours lent. Ça peut être encore plus lent pour quand on fait Quand tout tu par rames, nous-mêmes. Ouais, quand tu rames, Alors, quand t'as des Genève, dettes, faut un quand t'as tout équilibre. ça. Les festivals, ils payent 3000 francs suisses pour l'utilisation de ta structure pendant une. Ok, Si elle est valable, ils t'engagent pour 3 ans. ok. 3000 chaque événement. 3000 par événement. Donc déjà, si je suis prise là-dedans, Combien par année de ces événements-là? Genève Alux, il y en a combien dans l'année? un seul, c'est juste. Donc 3000 balles, c'est ton chiffre d'affaires à l'année. Exact, Ok. Ok. Et ton Je structure, fais- t'as dit, c'est 8000 balles. Hein. exact. Prototype. Une Prototype. ouais. T'as un delta de 5000 pour l'instant. Là. Tu peux aussi avoir les prêts d'honneur à 0%. Des Les prêts d'honneur à 0%. C'est quoi ça?
Prêt d'honneur. C'est prêt d'honneur, en fait, c'est pareil, c'est l'organisme. Tu peux bon, jusqu'à 15 000 € aussi. C'est un truc en plus. En fait, il y a plein de choses que tu ajoutes. Tu as Qui c'est qui donne ces prêts? C'est le. En fait, t'as plein d'organismes. C'est des associations. En fait, il faut vraiment que tu ailles autour de l'initiative Genevois. Moi, j'ai vraiment. Tu vois, tu gravites. Voilà, c'est ça, tu as tout un tas d'organismes. Tu vas frapper à leur porte, tu discutes avec eux, tu vas à Station A. Enfin, moi, je parle des trucs qui sont dans la Haute-Savoie. Mais vraiment, ici, là, tu peux trouver d'autres. Tu vas avoir des informations. Tu vas taper aux portes. Toi, comme moi, les infos que je te donne, c'est les infos que je partage. Et au fur et à mesure de ta découverte, tu vas dire ah bah ça c'est pour moi. Et je vais trouver. Tu as plein de choses. Mais tu peux pas déjà commencer par contacter un responsable de ce festival-là? Oui, il travaille par appel d'offres. Tu dois remplir le dossier puis tu l'envoies. C'est pour ça, tu vois, moi je parlais de la modélisation. Comme ça, dans le dossier, c'est une très bonne idée parce que c'est difficile de transmettre. Si je vous explique ce que c'est, peut-être que vous allez comprendre ou pas. Oui, mais si tu fais une modélisation, ça si j'ai fait une modélisation qui passe en écran, ça se on envoie le dossier. Mais c'est vrai que c'est une super bonne idée. Parce que c'est vrai que là, tu as du mal à te projeter. Après, je comprends que ton idée, tu as envie de la garder. Mais c'est vrai que si tu viens vers quelqu'un pour vendre ton projet, mais que tu n'arrives pas à visualiser, tu n'arrives pas à savoir ce que c'est, tu n'auras rien derrière. Enfin... Mais c'est vrai que cette idée, ça fait les ponts entre la concret et puis déjà la présentation. Au moins, ouais, ça va te coûter un peu, c'est sûr. Mais c'est quand l'appel d'offres? Ah, ça c'était en mai. Ah, donc il faut attendre l'année prochaine. Non, tu as le temps de préparer. Ah ouais, t'as le temps là. Mais j'avais laissé tomber l'idée pour l'anecdote. Ça prend du temps. Hein. J'avais complètement laissé tomber l'idée. Et puis quand j'ai vu ce matin cette histoire ici, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Mais après, je sais, bon là on parle du festival et tout machin, mais l'autre fois j'avais vu un reportage comme quoi il y avait des hôtels ou des lieux de réception qui louent des structures en fait. Événementiels, exact. Qui louent ce genre de choses pour les exposer c'est pour ça. Oui. Je pense qu'une fois que le produit il est fait, après à moi de faire, s'il ne me prend pas à Genève, je m'en fous, je vais aller marcher. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça demande quand même du temps pour le préparer, exact. Oui, modéliser et ça demande aussi un financement. Merci pour vos réponses. Merci à tout le monde, c'était super. Alors, juste pour la fin, pour que tout le monde soit d'accord, derrière on peut poser nos cartes de visite, on va écrire juste votre nom, ça permet derrière de taguer sur l'événement qui s'est passé. À savoir que les contenus, on peut les retrouver aussi sur internet, hein. Donc ça permet aussi de toujours faire un peu plus de référencement. Ici, vous avez des gunbox pour une signature, pour les personnes qui ont présenté. En fait, nous, notre thème, c'est toujours ce côté gunbox, où on rentre dans l'arène, on confronte son idée, qu'on n'a pas peur, et puis on se dit on va droit au but, on essaie d'aller. Une chose, avant que tout le monde parle, si tout le monde peut prendre son téléphone, aller sur chaque entreprise de tout le monde, et mettre des avis. Vraiment, c'est bien pour chacun. Même juste mettre 5 étoiles et dire « Ah, j'ai rencontré Fanny, Crash Test, c'était super, j'ai adoré, la présentation, c'était absolu et tout. » Et en fait, c'est surtout pour pouvoir aussi aider tout le monde dans son business et tout. Voilà. Nous, bien sûr, on n'a pas d'avis Google à proposer. Vous savez, pour la prochaine. Mais on va les déposer. Alors. Pas encore. Hein. Moi j'ai pas, mais j'ai Insta, Facebook, mais en tant qu'autre chose. C'est pas. Tu veux qu'on te donne une carte? Oui. T'as une carte. Sur Google, hein? Oui. Il y a Internet ici, parce que là on a ah oui. Le mot de passe c'est le Silicon Valley 2024 tout en majuscule avec point d'exclamation. Le Silicon Valley. Donc si jamais notre première visite, elle est offerte. Merci. Voilà. Tout en majuscule. En plus, vous êtes à Thoiry aussi. On est à Thoiry, oui. Voisine. Non, mais vous avez déjà. Non, ouais. Voilà. Donc, on peut commencer par. Ah, mais t'inquiète, je vais te le mettre tout de suite là. On va faire un mur de homme au carré. Moi, je t'ai déjà mis un avis la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Tu en veux un autre? Alors, c'est bon. Ça va faire mais je sais pas si par contre, tous vous deux vous avez mis. Vous non, n'êtes pas deux cons. Mais non, parce que non, on a le contrôle. Mais on peut faire un avis au carré sans souci. Ah non, mais elle m'a déjà mis. Moi, je oui, mais elle a mis au nom de Véronique. Mais au moins, on va mettre. Mais je le ferai cet après-midi. Hein. Et du coup, bah là, il n'y a pas de.
Alors, Clara, ton avis est publié. Ah, merci. Alors, après, au mon carré. Clara, on n'a pas. Atelier Merci. Vocal Groove. Tu as une carte hein, Oui, Alors, si j'ai pas jamais prévu, pour j'en ai nous pas c'est beaucoup. le Silicon Valley, Hop, vous pouvez aller sur Google. C'est la dernière qui me reste. Bah, tu veux qu'on fasse la photo? Oui, je veux bien. Je veux bien. Tu veux que je fasse la photo et tu fais le. Moi, je m'excuse, je vous laisse, j'ai une petite Toujours fiche dans les récupérée. bonnes Merci, en tout cas, c'était... Merci. Merci. Merci pour être venu, Merci c'était pour super ce top. test. Merci. À bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Bonne journée. Merci. Au revoir. Il est où ton truc? Alors, tu peux mettre, tu peux taper juste le Silicon Valley dans la barre de recherche. Tiens, Clara. Merci. Et puis, En Californie? Ah non, je nous ne ne suis sommes pas pas en présentée, mais je suis Californie. coach vocal. Voilà. Coach vocal. J'apprends les gens à chanter. Voilà, ah, t'es chez nous. Si je regarde. Yes. Et j'ai fait quoi là? Là, tu peux nous mettre un petit avis, c'est toujours Avis. sympa, tu vois. Ah, d'accord. Voilà, et si tu peux nous mettre 5 étoiles, ça Ouais, aide. j'ai jamais fait ça, moi. Bah oui, mais ça aide en fait. Je Et travaille en pas fait, le avec but de cet Google, là. événement-là, ça te permet de récolter un maximum d'avis pour les référencements. Ouais. En fait, tu envie Cet après-midi, moi, on s'en test. occupe. ça c'est bon. Alors, pour mon carré, je suis dessus. moi. Du coup, le client que tu nous parlais, ce serait plutôt professionnel, particulier? Les deux en fait, moi j'ai vraiment le club Ouais. et le particulier. Parce qu'après le particulier, même il va pouvoir payer son PC directement depuis la plateforme et tout en étant couvert. Et puis après, ouais, il y aura un pourcentage en fait, un peu comme quand on est en relation Ouais. sur. C'est là-dessus en fait qu'il y aura le. Donc le client c'est B2C, il sera même Ouais, tu me dis. potentiellement. Ouais. Mais Je ce peux pas sera te au mettre début. là. Ok. Le client sera. Non, mais par contre, c'est une bonne idée parce que c'est vrai Attends, que je change de compte Google. aujourd'hui, en tant que parent, des fois, même de tout ce qui se passe, tu vois, de la vie dans le club, des fois, ça peut être Ah non, compliqué c'est d'avoir vraiment des malade, je peux informations pas et te le mettre fait l'école d'avoir. publique. L'école Je peux pas publique, du je crois que tout. j'ai J'ai changé changé mon c'est marrant, téléphone je suis allé je peux à pas Paris, te mettre les gens qui viennent dire ah mais moi c'est pareil, formulaire papier avec ma fille, ça me prend la tête. Faut trouver la photo, poser une photo d'identité, coller sur le truc. Ouais, et puis le truc, c'est que tu remplis 15 000 fois les mêmes documents. Tu vois, ils te demandent. Alors qu'en fait, s'il y avait un seul formulaire. Alors surtout pour le formulaire d'inscription et le formulaire médical. Alors je comprends qu'il faut un certificat médical d'un médecin, suivant ce qui se passe, mais tu vois, Mais je suis même en train de réfléchir à une Oh solution bah vas-y, allez. pour automatiser ce Ah, système qui n'est pas Pour les prendre un prochains rendez-vous bureaux, chez le tu médecin. mets combien ça va Ou essayer de trouver un truc, je suis en train de me Après, tu renseigner mélanges dans la là-dessus. finance, ça. Pour vraiment que ça soit en Mais 10 j'ai trouvé minutes. des modèles numériques. Pour modéliser. parce que c'est vrai que tu vois, nous on nous demande de remplir. auprès des T'as le archives. formulaire Je d'inscription, sais pas, voilà. Clara m'a dit Ensuite, que t'as ça peut le être aussi cher, mais formulaire renseigne-toi. médical. Demande Allez, des on billets. redonne les mêmes coordonnées. Ouais. Tu dis en fait, c'est écrit à double. Tu Elle vois. n'est pas ici, Faites sur le même truc. elle est à la J'arrive pas à maison, mettre mais le- je peux me renseigner avec quelqu'un, voir si elle fait des modélisations. les avis là. J'en ai quelques-unes de carte de visite. Non, ça va. Nous, on peut pas ajouter des Non, il faudrait quelqu'un qui travaille avec Ah, peut-être parce que je suis sur l'ICS ou Google. quoi. Si Ah, t'es au bah oui, carré, c'est tu ça. vas pas t'ajouter. C'est clairement ça. Ah, c'est clairement ça, il faut Mais lui il trouver. faut trouver Moi, un. j'arrive pas. Sur quoi, sur le nôtre? Bah, tu vois, moi, j'arrive vraiment pas du tout. Non, mais même moi, Bah, j'essaie, c'est mais j'arrive pas. Je pense qu'il y a un Il y a un truc. Ouais. je les ai J'ai pas fait fait, pour le mais, tête, hein. Ben, on va J'ai regarder noté cet les après-midi, stickers, ouais. c'est moi qui les ai Ah, quand achetés. même. Oui. On va regarder. Comme ça, je sais. Comment vous avez trouvé ce type d'événement? Est-ce que ça vous plaît ou pas? Le format? Ouais. Voilà, le but c'est qu'au moins on Tu vas en refaire d'autres, comme ça. Exactement, il y aura plusieurs événements de crash test à chaque fois, plusieurs formats. Et le but, là j'ai vu 3 minutes, peut-être c'était court, on va peut-être faire 5 minutes la prochaine fois. Non, Peut-être c'est que bien. maintenant, 3 minutes c'est bien? C'est En très fait, 3 bien. minutes, c'est bien parce que. 3 minutes, c'est déjà beaucoup. En Ouais. fait, Ouais. je trouve. Souvent, c'est 2 minutes. Ouais. Ah Et ouais. après, souvent 3 minutes, c'est que du coup, tu pars ne dans deviens tous pas les sens. pertinent Ouais. dans ta manière de te Ok. présenter et ça peut Ouais. partir dans tous les sens. C'est Je suis ça. d'accord. Ok, on va garder le peut-être au côté. Si t'as pas eu une préparation comme toi avec tes petites fiches, t'as plus. Je vais réduire alors, on va faire 2 minutes. Peut-être un petit, on va faire 1 minute après, Ouais. 30 secondes. Mais ce que j'aime bien Ok. par rapport à ce format-là, ce crash test, c'est que c'est vraiment orienté développement de son travail
pareil, en fait, développement de son idée, développement de son Personnalisé. business. C'était vraiment C'est ça ça. l'objectif. Et du coup, chaque personne repart avec des idées en plus C'est ça. et une direction supplémentaire. Et Enfin, surtout, ce qui est bien, en fait, de ce que le fond aussi de ça, c'est que, tu sais, des fois, on recommande des personnes, mais sans vraiment avoir connu vraiment leur projet. c'est ça. Bah là, par exemple, Homo Carré, qui a vraiment que vous avez vu la cure du projet, vous allez plus les recommander facilement Oui. en disant, bah écoute, Homo Carré, j'étais avec eux, Ouais. j'ai vécu le crash test. Hein. Donc c'est ça en fait le but aussi de tout ça, de pouvoir mieux recommander les gants. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire une signature, votre autographe sur les gants. Vous avez juste derrière là-bas. Je vous donne. C'est juste là, c'est juste là. Et À la fin, après, ça- la personne que toi tu penserais sur laquelle Ouais. nous on pourrait intervenir l'accompagner, ça serait plutôt du particulier ou Ah ouais, non, c'est du particulier, ouais. Particulier, C'est une ok. personne, ouais, qui est. Je lui ai transmis déjà, là, Ok. le contact. Parce qu'en fait, ça fait un moment qui. Parce que ma femme, elle est dans le design intérieur, etc. Il a demandé, mais c'est pas encore. En fait, moi, lui, je vois, il a besoin de ranger. On voit une photo, son bureau, il est gros comme là. Et Comme il ça, a des- je vais voir si je peux te mettre. Parce que tu vois, nous, la phase avec la complémentarité qu'on a avec un designer d'intérieur, c'est que nous, on peut intervenir en amont et en aval, c'est-à-dire l'aider à trier et conserver que ce qu'il souhaite. Et ensuite, par rapport à ça, travailler avec le designer sur s'il a un petit budget ou j'en sais rien. Mais pour que ça soit approprié à ce qu'il a, tu vois. Je pense que, de toute façon, je vais lui dire, lui, c'est pas un mais nom pour qui le cherche moment, le truc, non. mais le fait que vous soyez professionnalisé, que vous ayez une entreprise, Oui, là pour peut-être l'instant, que j'ai pas de projet. ça peut être le déclic. Parce que Moi, j'ai je pas le temps. vais lui J'ai fait des zéros au local, j'arrive pas à chanter et donner des cours en même temps. Ça dépend. Mais sinon, oui, j'ai fait des petits concerts à droite à gauche, mais je vais l'arriver dans la région. On a consulté Ok. le test. Et tu es dans quel registre? Plutôt, Moi, je vais écrire le c'est nom du assez site, large, le nom de c'est domaine, tu plutôt vois. musique actuelle, tu sais, pop, ouais, Il y a des pays. Christian, on essaye de se faire un rendez-vous du coup par rapport à ce qu'on avait discuté l'autre fois. c'est en cours. Ok. C'est C'est une formation vocale, Tu nous donnes une date. Une formation, tu veux dire pour donner des cours, une formation Y a rien, pour on sait jamais. j'ai pris des cours aussi, j'ai pris avec des coachs Ça, on vocaux peut se aussi. dire la semaine prochaine. C'est comme ça au fur et à mesure. Par exemple, Je voulais faire une preuve au début. Mais mardi. c'est comme ça aussi que j'ai développé le fait de donner des cours. Comment on prépare Et là, moi, mardi, on ne peut pas de certification pour. Je vais faire carte et tout. Mais ouais, ça fait Il y a Alors moi j'ai un rendez-vous à 9h30 chez Merci pour l'opticien. tout. Ça fait plaisir. Au Je pense que je reviendrai au prochain. Par rapport Au revoir. Avec grand À plaisir. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir et puis Merci beaucoup si d'être chacun va venu. continuer à faire votre projet. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup d'être venu. Plaisir. Bonne chance. Tu veux que je t'envoie le dossier Pour les- Je t'envoie par les adresse mecs, mail. Mardi, je vais dire 19 si vous voulez. Oui, Ça attends, veut- on va rendez-vous quoi, de 9h30 à 10h30. Ouais, est-ce qu'on peut essayer 11h? Peut-être que c'est Je pas te laisse adapté à noter. toi, ton besoin, parce que tu es dans la région ici. Bah, ça Mais dit que c'est après, les peut-être vacances. qu'elle peut diriger. Oui, mais il y a pas de souci. Moi, j'ai pris les rendez-vous. Oui, mais il n'y a pas de souci. Après, mais juste on a que le tu temps me de notes comme préparer ça, bien moi, son kilo et Tu me donnes quoi là? on voit pour commencer à Je enchaîner te les transmets dates. par mail. Il y a quelque chose Ouais. de Tu veux, elle va te Ouais, donner. ouais. Regarde, elle m'a envoyé un Mais tu vois, par exemple, je te confirme Véronique là, Bazarou, mercredi. la- En fait, j'ai un en rendez-vous fait, elle avec n'est elle pas et elle m'a forcément donné en fait des organizer. documents Ça m'a passé qui cette sont en lien, on va dire, avec toute la. Tu vas les lire. Parfait. Tu Non, mais c'est tu vrai. vas faire. Donc du coup, c'est Comme pour ça, ça que tu je lui peux ai dit essayer comment tu la d'avoir connais, parce que financé déjà tu vois, il un n'y a pas de site prototype. internet, il y a juste un Instagram, mais Ouais, je vois ce que tu veux quand dire. on cherche le nom, c'est plus une société de peintres, je sais Ok. pas, c'est... Là, du coup, Voilà. en termes de Donc on sait pas trop, et c'est vrai qu'on a échangé avec elle, donc après moi je ne sais pas Là, comment moi, elle travaille, j'espère je au peux mois pas de dire si c'est bien septembre ou si c'est que mal. je vais reprendre mon rendez-vous avec elle. Mais Lui voilà. va porter le projet. Moi ce qu'on Moi, sait, vu c'est que qu'au j'ai déjà niveau une de la entreprise, je suis de pas la manière éligible. dont Ouais, elle c'est important ça. Pour nous, c'est pas très clair en fait. Ah, tu j'ai vois. pas avec l'entreprise déjà. C'est bon. Ouais, non, mais je vois ce que tu Moi, veux vu dire. que j'avais déjà. Si on ne sait pas voilà, si elle se Ouais, sert de mais la du coup, société de c'est son mari parfait. pour elle, donc Pour là pouvoir faire derrière, son faire- activité. tu vois, J'envoie. voilà, on ne sait pas trop. Peut-être merci c'est vrai que. Voilà. Nous, c'est vrai que pour nous, c'était De pas toute façon, vous allez revenir ici. Moi, Moi, je crois, crois, la seule Ah, ok. vraiment Bon, bah, on se organisateur qui reverra. avait vraiment À tout bientôt. c'était Au revoir. Sonia Au Leguet. revoir. Au revoir, bonne journée. Qui pour l'instant a arrêté pour des raisons personnelles et familiales. Et donc pour Du dire, coup, voilà, tu vois, la
la seule concurrente qu'on avait concrète sur les checks, parce qu'elle est claire en fait au niveau de son Ah, statut. c'est pas bien payé. Par contre, Là, on ne sait je sais pas pas si tu connais derrière, à c'est Cergy, plus. il y a un endroit qui s'appelle la ferme verte. Black et La maison verte, c'est ça. Oui, c'est pas l'artiste. C'est une maison Voilà. artistique. Et ils Si sont vous n'arrivez ouverts pas à en trouver sur chorale. société.com, L'année passée, En fait, One mais pas Pas en tant que Voice. One Voice. Ouais, Ah, tu vois. ok. C'est Ou deux organisatrice filles, deux nanas très d'intérieur, perses, ou tu vois. qui sont ouverts en chorale de Ouais. gospel, avec Donc des c'est pour ça, des créations propres. je pense. Ils sont engagés les filles. Et Du puis, coup, je ça, pense c'est qu'en en fait, moins d'une c'est semaine, quoi, c'est carte de ils vœux, sont c'est arrêtés quoi, en fait? les C'est un inscriptions. appel Il y a d'offres, trop de c'est personnes un par appel semaine d'offres, qui ouais, sont inscrites c'est comme ça. ça. Tu vois, c'est elle. Je les ai connus 2 semaines après, parce que on a fait une jam, etc. Et puis Et tu vois, peintre, décorateur, c'est. mais elles m'ont dit non, la chorale elle est complète. Peintre, décorateur. Mais une jam, Tu vois, il n'y a pas un organisateur. Il y a des jams, il y a plein des bars Ouais. dans la on a région pas qui font des Google jams, pour qui font des voir jams. cette histoire. Mais je pense qu'il faut qu'on regarde, ça doit être dans nos Tu parents. peux me donner un nom de bar? Vous pouvez laisser Ah les ouais, avis, avec donc, plaisir. Oui, mais les gens. Ça fait Fais un 5 mois en groupe. fait que peut-être les Non, gens ils vont non, vous c'est des tout seul. avis, mais vu qu'ils peuvent pas, ils peuvent Alors, jamais. tu pourrais me donner le On va nom voir. du bar Non, mais tu un vois, exemple, voilà, c'est bien de. QG, Dès que tu as ça, tu me dis comme ça, je vous mets. à la brasserie Je vais Gessienne. à Clara et à tout le monde. Et je vais faire on un est. petit mail avec tous les liens. Ça, c'est notre Parce que les gens QG à parmi nous la vie, aussi, on met quand parce même. qu'on connaît la personne qui organise la partie artistique. Ouais. Ah, Merci puis, beaucoup il y à a- vous. On Ouais, se dit à la semaine prochaine. Merci. Ouais. À la semaine Il y prochaine. a une association bien. collective. Ouais, merci. d'artistes. Ouais. Jazz Ascent, ça On est au s'appelle. deuxième étage, au coworking. Oui, Avec les groupes, on arrive, d'accord? Non, c'est les collectifs, c'est. Oui, on est sur. SCDA. Ah. En fait, c'est un Au clin revoir, d'œil. Clara. Au revoir. Au revoir, Merci Clara. beaucoup. À la prochaine. hein. Avec plaisir. À bientôt. C'est bon, Clara, tu as signé? Bah non, moi j'ai pas participé. Ah oui, c'est vrai, c'est pas toi. La prochaine fois, je serai là. Hop là. Et il reste une dernière signature. Des participants. Pas Clara, t'as pas participé. Ben non. Enfin, j'ai participé aux questions, mais j'ai pas fait de. Alors, ça, c'est leur site Facebook. Et puis, eux, ils prennent des artistes. Oui. Et